Il peut affecter les tissus et les organes vitaux comme la peau, les poumons, les reins, le cerveau et les nerfs. Bien que rare par manque de diagnostic, le lupus est pris en charge par les spécialistes de la rhumatologie dont la société a consacré le 10 mai de chaque année pour lutter contre cette pathologie. La prise en charge de cette maladie avec Daouda Zoumana Traoré. Le patient du lupus érythémateux systémique se reconnaît par l'atteinte de la peau, du visage, de la tête, des mains, des pieds, dont les marques font penser à des morsures de tigre. Cette maladie rare affecte également les tissus et les organes vitaux du corps. Le lupus systémique ou le lupus érythémateux systémique est une maladie auto-immune. Une maladie auto-immune, c'est une maladie dans laquelle notre propre système immunitaire peut se retourner contre certains de nos organes. Dans le cadre du lupus, c'est surtout la peau, les articulations, le rein, le cœur. Malgré les difficultés liées à sa prise en charge, la Société malienne de rhumatologie tente de mener une lutte contre ce fléau. C'est ainsi que chaque 10 mai est consacré à la sensibilisation dans le but de réduire les inflammations et les symptômes qui en découlent. Ceci nous a permis de sensibiliser les populations par rapport à des maladies phares et de faire connaître la maladie, faire connaître la spécialité. Et aujourd'hui, il y a une visibilité de cette spécialité qui nous permet, au-delà de l'enseignement que nous donnons à la faculté de médecine et dans les différents, de pouvoir partager notre expérience et aider les collègues à mieux orienter, à mieux aiguiller les patients pour une prise en charge optimale. Bien qu'il soit rare, le lupus érythémateux systémique existe au Mali et touche surtout les jeunes femmes entre 20 et 40 ans. En plus des atteintes cutanées, on a aussi des atteintes articulaires. Ça peut être une articulation, deux ou plusieurs. Ça peut gonfler les articulations, entraîner un réveil nocturne et puis entraîner aussi un déroulage matinal. C'est-à-dire le matin, les gens se réveillent avec la douleur qui peut prendre 15 minutes, 30 minutes, souvent 4 heures de temps. C'est depuis le 10 mai 2004 que les premières journées vraiment concertées ont été faites de par le monde. C'est pour les trois protagonistes. Permettre aux autorités de l'ensemble des pays qui gèrent la santé des populations de se rendre compte de l'importance de cette maladie, qui est essentiellement fréquente chez la jeune femme. Cette maladie est due à des facteurs génétiques, immunologiques, environnementaux, entre autres. Selon les spécialistes, plus le diagnostic est posé tôt, mieux la maladie sera prise en charge. La prise en charge du lupus elle est pluridisciplinaire. Les patients viennent nous voir parce que c'est les manifestations en rhumatologie qui sont beaucoup plus bruyantes. Sinon, la maladie, elle aime beaucoup. Elle a un tropisme pour la peau et les articulations. Donc, quand les gens ont des problèmes de peau, ils se dirigent vers la dermatologie. S'ils ont des problèmes d'articulation, naturellement, ils viennent en rhumatologie. Donc, c'est par ce mécanisme-là que nous découvrons que les gens ont la maladie. En plus de la rhumatologie, d'autres spécialités contribuent à la prise en charge de cette maladie. Il s'agit de la dermatologie, de la psychiatrie et bien d'autres. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain, même heure, même plateau. Que Dieu vous bénisse.